tous, c'est Titilde. On est donc le vendredi 13 mars. Voilà, et vous avez de la chance, vous me retrouvez ce jour-ci. C'est pas super tout ça. Donc, je savais pas trop quand vous prendre. J'allais vous prendre ce week-end et je me suis dit quoi, ça allait peut-être faire un petit peu long. Possiblement, j'allais avoir plein de choses à vous montrer. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de vous prendre un petit peu avant. Donc, voilà, je suis revenue de ma formation. Je me suis installée. Et on va commencer ce petit vlog. Désolée pour la petite coupure intempestive, mais je me suis rappelé que je venais de me faire un thé et qu'il allait être trop infusé. Donc j'ai été le désinfuser. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que je vous ai menti. Je vous avais dit que c'est pas sur cette chaîne que vous verrez du Disney. Fin de compte, vous allez en voir. Alors, que s'est-il passé pour ce revirement de situation? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû en parler déjà dans d'autres vlogs. En avril, chez Julie Nueva, c'est le mois Kincaid. Voilà. Donc, elles sont tout un groupe à avoir des livres Kincaid et donc elles se motivent pour aller dedans sur 2 mois en avril-mai. Moi, je n'ai pas de Kincaid et normalement, je devais aller sur un livre qui me paraissait difficile, c'est-à-dire Mon animal totem de Stratton Peterson. Voilà, c'était comme ça, c'était fait dans ma tête, il n'y avait pas de souci. J'avais, je crois, même sélectionné le colo que je voulais faire. Bon. Et puis, au fur et à mesure des discussions, que s'est-il passé? Il s'est passé que Wei Wei est passé par là. Et donc, Wei Wei, elle a réussi à titiller ma curiosité. En fait, elle m'a proposé de faire un Kincaid avec elle en duo. Moi, je n'ai pas de Kincaid, donc je lui ai dit que je ne l'achèterais pas de Kincaid pour ça. Par contre, ça fait un petit moment, moi j'aime bien les duos, je trouve ça hyper stimulant et ouais, j'adore ce qu'elle fait. Alors vous allez dire, tu adores ce que font tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça change pas que j'adore ce que fait ouais. En plus, c'est une dingue qui fait quasiment tout au crayon. Je veux dire, à partir de là, voilà, vous voyez le truc, quoi. Bon, enfin bref. Et donc, elle me dit ça lors d'un des lives de Julie. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur Amazon. Et sur Amazon, qu'est-ce que j'ai regardé? C'est s'il y avait des freebies du Kincaid qu'elle avait. Il y a des freebies du Kincaid qu'elle a. Et donc, du coup, je lui ai proposé les 2 illustrations et on va en faire une des 2. Donc, vous allez voir du Disney sur ma chaîne. Vous habituez pas, ça arrivera pas souvent. Ok? D'accord. Et donc, nous allons faire, elle a donc le Kincaid avec Blanche-Neige en couverture. Et nous allons donc faire Mickey Fantasia. Voilà. Donc nous allons faire Mickey Fantasia. Il y avait celui-là ou alors l'autre. Je vous le montre parce que je les ai tous les deux imprimés pour me rendre compte un petit peu de ce que c'était. L'autre, c'était Cendrillon. Voilà. Avec un petit effet magique, tout ça. Voilà. Bon, on part sur le Mickey Fantasia. Alors, je vous mettrai l'image de la mise en couleur Kincaid ou Studio Kincaid, d'accord? Pour que vous vous rendiez compte un petit peu du truc. Donc moi, je vais le faire imprimer sur du bon papier. Je vais peut-être tester avec mon imprimante. Mais c'est une vieille imprimante G-Tank que j'ai peur que, vu que je vais à tous les coups utiliser de l'aquarelle, c'est même sûr à 100% qu'il y aura de l'aquarelle là-dedans. Il faut que je teste, est-ce que une fois que j'ai imprimé sur un papier un peu plus robuste que du papier imprimante, et en laissant sécher, est-ce que si je remets une tonne d'eau dessus,
l'encre bave ou pas. Donc je vais tester ça. Si l'encre bave pas, je fais une impression chez moi. Je m'achète du bon papier et je fais l'impression chez moi. Et sinon, bah, j'irai sélectionner d'autres freebies pour faire baisser le prix quand j'irai chez l'imprimeur faire imprimer sur du bon papier. Alors, du coup, ça, je vais redemander en live ce qu'ils disent comme bon papier. Voilà. On reparlera de cette illustration, du coup, au mois d'avril, avec ce que je pense en faire par rapport à l'illustration originale. Voilà, j'ai regardé, je vais pas me prendre la tête. Moi, je pense que je sais, hein, ils y mettent moins leur vie qu'avant, le groupe des Kinkader. Mais moi, je vais encore moins y mettre la vie que je pense. J'ai regardé un peu, va y avoir de l'acrylique, va y avoir de l'aquarelle, va y avoir peut-être un petit peu de crayon. Et s'il y a trop de détails, je pense que le détail, il sera noyé sous l'acrylique. On prendra de l'inspiration, mais on fera du titilde. Donc voilà, déjà pour la grande nouveauté sur cette chaîne. Vous allez voir de Disney. En plus, Mickey, c'est pas mon personnage préféré. Franchement, c'est bien pour Huawei. Bon, allez. À part ça, qu'est-ce qu'elle a fait, la Titilde? La Titilde, elle a continué son Laure Philippon que j'avais un peu abandonné parce que déjà Lilu me plaisait pas trop et j'étais un peu... comment vous dire? Je vous retire ça parce que là j'ai dû mettre de la lumière parce que le temps, on a un temps de chiottes pour changer. Voilà, la licorne, elle me plaisait pas en plus, ce que j'avais commencé à faire à l'aquarelle, donc j'avais arrêté. Et je sais pas, j'ai eu un flash. Ouais, des fois j'ai des flashs la nuit. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça, la reste au crayon aquarellable et reprendre la crinière qui me plaisait pas au crayon aquarellable. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai tout fait au crayon aquarellable. Et donc, ça a bien avancé. Il me reste plus que ça à refaire aussi au crayon aquarellable, en mettre un petit peu dans les papillons. Alors, les bijoux, au départ, je m'étais dit, je vais tout faire au crayon Lango, là. Et non, là, c'est des trucs qui sont un peu gros, donc je pense que je vais me faire mon petit effet or que j'aime bien. Je vais mettre de l'encre or Colorex dans la corne. Je vais peut-être lui remettre aussi au niveau des cils, des sourcils, des cils, non. C'est des cils. Voilà, je vais peut-être lui mettre là aussi. Et puis un fond, le fond, je vais pas m'embêter. Je vais prendre, je pense, l'aquarelle action et plof, plof, plof. On va avoir fait un fond. Voilà, donc celui-là, il avance. Et je suis bien contente parce que j'étais un peu déçue d'être un peu bloquée dessus. Ça me chafouinait. J'ai aussi bien avancé mon Anna. C'est-à-dire que tout le crayonnage est fait. Pour moi, au crayon, il n'y a plus rien à faire. Les cristaux, j'ai fait. J'ai fait un fond patouille en diluant bien une kuritake gris-bleu. Voilà. Il y a plein de traces. C'est fait exprès. Parce qu'il y avait des traces de pas fait exprès. Et donc, pour faire croire que c'est du fait exprès, on refait des traces. Voilà. Et comme ça donne un flou artistique. C'est beau. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à mettre du Lango, un peu reprendre les petites étoiles, voilà. Donc de la finition. Je suis contente, il avance bien. On est mi-mars, il sera fini pour fin mars. Encore un soulmètre qui se déroule sans accroc. Pour ceux qui ont la rêve. Après, nous avons aussi terminé les choses. Je suis allée dans mon Luna. Je n'ai pas fait ma page 63. J'ai fait mon lapin creepy. Voilà mon lapin creepy. Alors, on m'a dit, ah c'est bien, mais en fait, j'ai l'impression que sur la photo que les gens ont vue, les lapins rendent plus creepy que sur moi quand je le vois en réalité. Moi, quand je les vois en réalité, on ne sait pas trop si c'est des lapins tigres ou des lapins qui n'ont pas assez mangé. Donc voilà, c'est pas... Bon. Je suis contente de ce que j'ai fait là sur la petite bonne femme pour la rendre émaciée. En fait, j'étais pas contente de mon truc. Je trouvais qu'ils aient resté trop mignons parce que c'est du lapin joufflu qu'elle nous fait la mère troll.
trollée, je sais plus. Bon, enfin bref. Et du coup, ça va pas trop avec le lapin creepy. Et donc, sur le live de Julie, j'ai dit, ils sont pas... ça fait pas très creepy, je suis pas très contente de mon truc creepy, voilà. Et là, qui repasse, ouais, le rush de ouais. J'ai des rushs pour les gens, hein, quand même. Hein, enfin bref. Du coup, qui fait elle aussi un lapin creepy. Alors, elle, dans un Alan Robert, elle adore ça. À la base, Alan Robert, c'est déjà creepy. Donc, mais elle va nous faire une tuerie de malade. Et donc, elle m'a dit, mais il faut que tu les émacies, tes petits lapins, ou tu les salisses un peu. Donc, j'ai émacié tout le monde. Et je trouve que j'ai bien réussi à faire émacier la petite dame, là, qui avait un petit truc un peu joufflu. Alors, je vous montre mes joues en même temps que je vous le dis, mais vous ne le voyez pas. C'est toute la magie de la vidéo sur table. C'est n'importe quoi, franchement. Enfin, bref. Donc, voilà. Au final, je suis pas totalement satisfaite du rendu parce que je pense que, voilà, j'y suis allée sans aller voir un peu comment je pouvais les mettre, faire un lapin émacié. Je pense que j'aurais regardé une ou deux images ou un ou deux dessins. J'aurais peut-être plus vu ou comment placer en fait les côtes et tout ça. Là, je pense que c'est pas... J'ai pas bien fait. Autant là, je me représentais bien le squelette de la petite jeune fille. Que là, le squelette du lapin, pourtant, j'en ai mangé du lapin, j'en ai même vu dépecer et tout ça, mais ça me revenait pas. Oui, on parle de lapin creepy, donc oui, on va parler de lapin dépecé. Oui. Bon, du coup, il est fait. Voilà. On est content. Ensuite, j'en ai fini un autre. Parce que, voilà, alors, j'ai eu, en fait, j'ai pas mal colo, mais la dernière fois que je vous ai pris, c'était le 6 ou le 9, je ne sais plus. Ah, attendez, je vais vous dire ça, j'ai mon cahier mémoire à côté, bien qu'il serve à quelque chose. Alors, attendez, le 6 ou le 9? C'était le 6. Ouais, donc voilà, c'était le 6, donc ça fait quasiment... Ça fait une semaine que je vous ai pris. Donc, en une semaine, comparé à mon rythme habituel, j'ai pas fait grand-chose, hein, je dois vous dire. Parce que j'avais pas envie. Et donc, si j'ai pas envie, je colo pas parce que j'ai pas envie. Je vais pas me forcer. Donc, voilà. Du coup, j'ai quand même fini le petit boule de poil. Voilà. Il est beau, hein? Et donc, ce petit boule de poil, j'ai fait en duo avec Suki. Et ça va faire un petit moment que je l'ai fini, mais j'attendais qu'elle ait fini le sien. Comme ça, je lui ai demandé l'autorisation et je vais vous montrer sa petite œuvre. Donc après, vous aurez une petite insertion de ce que nous a fait Suki. Elle aussi au Albrecht Dürer. Une autre version complètement différente et que j'aime beaucoup aussi. Parce que comme je l'ai dit, j'aime beaucoup ce que les autres y font aussi. Voilà, je suis très fan. Et puis, c'est comme ça. D'abord, donc voilà, moi j'ai fait des petites tulipes toutes colorées un peu partout. Et elle, vous allez voir, elle nous a fait des belles tulipes bien rouges. C'est trop beau. Avec, je me rappelle plus, je crois que c'est plus dans les tons orangés le ciel. Donc voilà pour mon petit boule de poil que je suis contente d'avoir terminé. Un de plus. Non mais, si je continue comme ça, je vous dis, hein, je le finis à la fin de l'année. Ça va être un peu le running gag, hein, je pense, de ces vlogs. À chaque fois que je vais vous sortir je vais vous faire un boule de poil, je vais vous dire, il sera fini à la fin de l'année. Bon. Quoi d'autre? Je vous avais parlé la dernière fois de mes colos de printemps pour le colo en commun de Julie. En fait, j'ai pas envie de les faire. On avait parlé de comment les faire et tout ça, voilà. Et je me rends compte en fait que j'ai pas envie de faire ces illustrations-là. Même si j'ai réfléchi avec vous à comment les mettre en couleur, ça me donne pas envie de les faire en ce moment.
Donc, je ne les ferai pas. Donc, je ne ferai peut-être pas de colo pour le thème de ce mois-ci. Ou alors, voilà, elle va pas faire le visionnage tout de suite. Peut-être que si dans 15 jours, j'ai une envie et je me reprends, et bah peut-être que j'en ferai un. Mais pour le moment, en fait, voilà, je suis pas du tout hypée par ça. Là, j'ai refeuilleté quasiment tous mes livres pour vous préparer le tag des illustrations préférées. Et j'ai pas trouvé trop de colos de printemps qui me plaisaient. Alors, il y en a pas mal dans le Luna. Est-ce que je vais retourner dans le Luna? Je ne sais pas. Pour le moment, franchement, l'inspiration colo printemps, ça me dit rien. Et je vais pas me forcer parce que là, je me sens... Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, on va discuter 2 secondes, c'est qu'il y a eu plein de challenges qui sont arrivés là en début du mois. J'ai pas l'habitude de faire des challenges, j'aime bien ça, mais du coup, j'ai sélectionné plein de colos. Et c'est un truc que je ne fais jamais. Et du coup, d'avoir sélectionné plein de colos, et bah, je me suis dit, bah, du coup, je les ai sélectionnés pour les challenges qui vont pour ce mois-ci. Donc, il faudrait que je les fasse pour ce mois-ci. Et ça m'a mis une sorte de pression. Et en fait, en me mettant cette pression-là, j'ai pas envie de les faire, les colos. Voilà, je dis, bah, il faudrait que tu les fasses. Tu les as pris pour tes challenges. Mais voilà. Donc, je pense que je ne referai plus ça. Voilà. Je pense que pour le mois d'avril, il y aura de nouveau les mêmes challenges que je vais suivre qui vont être de nouveau proposés. Et pour les nouveaux thèmes, je pense que si il y a vraiment un colo qui me vient tout de suite et je me dis, ah ouais, comme le diable pour le lecto-colo, je me dis, ouais, celui-là, et j'ai envie de le faire. Là, le diable, je ne l'ai pas encore commencé parce que j'avais déjà pas mal de choses en cours. Mais là que tout se termine, il va être commencé, là, il va être fait dans les 15 jours qui viennent. Par contre, parmi les autres colos que j'ai sélectionnés, à part le boule de poil, les autres, voilà. Voilà où j'en étais dans ma motivation à les faire. Donc voilà, donc à part si quand le thème est annoncé, je me dis, hey, ce colo-là, j'ai trop envie de le faire, il rentre dans le thème, je ne choisirai pas de colo en début de mois pour tous les thèmes. Je ferai ce que j'ai envie et au fur et à mesure que le mois avance, j'irai rechercher pour les thèmes auxquels je n'ai pas encore trouvé de colo. Voilà. Et je pense que dans ma manière de faire, ça va revenir en fait un peu à ce que je faisais déjà avant. Voilà. Donc, je ne suis pas une personne à Pâques. Définitivement pas une personne à Pâques. En tout cas, à grosse Pâques. Hein, voilà. Du coup, je vais changer ma petite méthode. Heureusement, j'ai eu juste besoin d'1 mois pour m'en rendre compte. C'est très bien. C'est parfait. Donc, voilà pour ça. Une dernière petite chose. Alors, sur Instagram, je suis Tipivoine. Mon conseil, allez suivre Tipivoine. Elle fait juste des choses merveilleuses à l'aquarelle. Elle fait aussi du coloriage. C'est une fille très bien, cette petite Tipivoine. Et donc, là, elle s'est mise à faire un truc dans le drôle de chat. Voilà, je vous avais dit que j'adorais ce livre, que j'allais avoir besoin d'y retourner. Et donc, je l'ai vu faire un truc dans le drôle de chat, et j'ai vu faire une journée, 2 jours, et après, je me suis dit, j'ai envoyé un message en disant déjà que c'était trop beau ce qu'elle faisait, et qu'elle me donnait trop envie de le faire. Et donc, je me suis mis à le faire. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait, du coup, c'est l'illustration de la couverture, hein, vous avez bien vu. Elle fait une tasse par jour. Et donc, j'ai trouvé ça très fun. Donc là, elle a fait celle-ci, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, c'est celle-ci qui a fait. Moi, j'ai 2 tasses de retard. Donc, je
suis pas sûre de me dire que je vais la rattraper, mais je vais me mettre à faire la même chose. Donc aujourd'hui, ma tasse, ça va être la petite bleue à feuilles. Et vu que c'est juste un tout petit colo, et bah c'est sympa à faire. Ça, voilà, ça détend. On n'est pas dans le, on n'est pas dans la surcharge. Voilà, c'est et puis ça permet de l'avancer tranquillement. Je trouve que c'est très détendant de se faire un petit coup de patouille comme ça. Et du coup, bah voilà. Elle a eu une excellente idée et donc je lui pique son idée et du coup je vais faire une tasse par jour. Alors comme vous pouvez le voir, cette tasse-ci a eu un petit souci. Hein. Cette tasse-ci, voilà, la tasse du potier, la tasse de l'apprenti, hein, parce que la mienne, elle est plus... Voilà, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, bon, moi je suis pas exactement comme Tipeee One qui fait ça tout aquarelle. Hein, voilà, elle fait même les petits traits, les finitions à l'aquarelle. Non, moi je fais le fond, tout ça, les couleurs de base à l'aquarelle. Et après, je prends mes amis les lingots pour faire le reste. Alors, voilà. Je ne suis pas une pure et dure de l'aquarelle. Les aquarellistes purs et durs me pardonneront. Mais moi, je mets du longo. Voilà. Et je me suis dit qu'en plus, il y a plein de colos comme ça dans ce livre-là qu'on peut faire, où je me dis, wow, ça va être galère. Alors, évidemment, je vous le retrouve ou je vous le retrouve pas? Hop. Ah, bah voilà, il est là. Là, celui avec les chats, là. Là, vous vous dites, si vous partez pour vous dire, bon, bah allez, j'y vais, je fais ça. Ça va être hyper galère. Mais si vous le faites comme je fais les tasses, là, un jour un chat, et bah voilà, quand c'est un petit bout de chat, bah, vous pouvez peut-être en faire deux, mais comme ça avance progressivement, vous vous lassez pas, et c'est sympa. Et donc c'est cela où j'étais un peu en train de me dire, oh ça va être galère, et bah et il y en a d'autres comme ça où on peut se dire, on les fait comme ça. Alors hop, où ils sont? Alors, là regardez, une pierre par jour. Hein? Donc, il y a plein de colos comme ça où on se dit, mais c'est hyper détaillé, mais si on se fait un petit bout tous les jours, voilà, un livre par jour, ça fait un peu prescription médicale, non? Je vous prescris un petit livre par jour et par-dessus tout ça, vous me prendrez un petit chat par jour. Voilà, le tout à l'aquarelle, pas trop dilué, parce que sinon, ça fait des auréoles. Je vous fais un petit flip en même temps. Je vous fais un petit flip là, a priori. Voilà. C'était celle-ci que j'ai cherchée. Voilà. Parfait, non? Donc, je vous dis d'aller voir Tipeee One. Et pour ceux qui ont ce livre et qui se disent, mais comment on va faire ça? Prenez l'idée de génie de Tipeee One. Un par jour. Du bonheur tous les jours. On est d'accord, hein, c'était foireux comme truc. Bon, et bah sur ce, je vous dis à dans 5 secondes. Hein, et puis, on verra ce que j'ai fait ou pas fait, si j'ai continué mes tasses ou pas. Allez, ciao! Et me revoilà. Donc, on est le 16, oui, c'est ça, le 16 mars. Et donc, je vous reprends en soirée pour vous montrer 2-3 petites avancées. Et parce que j'ai commencé là mon petit projet, une tasse par jour. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous en faire d'en faire une ensemble. Donc voilà, donc déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois qu'on s'est eu. Alors, déjà, le Rita Berman, je me rappelle plus si je l'avais commencé ou pas. En tout cas, il est terminé. C'était celui que j'avais sélectionné pour la palette de Sceaux, page 30. Donc, je vais vous mettre la palette. Comme ça, vous allez pouvoir voir les couleurs.
colo. Voilà le colo. Alors, du coup, fait tranquille, hein. Je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris... alors, je vais vous retirer ça parce que ça a l'air d'avoir pas mal fait. J'ai pris mes albréchureurs. J'ai fait le vase, la fleur, les feuilles, tout ça. J'ai pris mon néocolor de jaune. J'ai appliqué, j'ai fait le fond. C'est pas régulier ou quoi que ce soit, mais moi ça ne me gêne pas. Je trouve que ça fait toujours... à la limite, je trouve ça parfois plus joli que quand c'est nickel tout propre. Et après, une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai pris mes petits lingots et j'ai repassé les motifs du vase. J'ai repassé dans les teintes un peu foncées, là, comme ça, les petites croix qu'il y avait derrière, le petit motif. Et à la fin, la fleur, en fait, j'arrivais pas à me décider s'il fallait que je remette du crayon dedans ou pas. Et donc, je me suis dit, bah non, je remets pas de crayon. Par contre, j'ai détouré l'extérieur de tous les pétales avec un lingot. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite de ce petit colo. Il m'a bien plu, c'était sympa, pas très long à faire. Voilà, donc c'était une très bonne idée, ce petit colo. Voilà, après, là, mon cahier de coloriage, mon petit Laure Philippon, et bah il est terminé. Ça y est, hop. Voilà, alors, hop, du coup, lui, alors, donc j'avais tout repris, vous aviez vu déjà tout repris, il me restait plus grand chose en fait, il me restait, je crois, juste ce petit truc là, le fond et 2-3 petits détails, et ben j'ai fini les 2-3 petits détails. J'ai donc fait les bijoux au crayon classique. J'ai repris après de l'aquarelle, alors, ouais, vous allez voir, de l'aquarelle dorée pour mettre à la fois dans la crinière et faire la corne de notre licorne. Voilà. Même chose, aquarelle nacrée de chez Action, juste mis comme ça, hein, tout bête pour le fond. J'ai pas cherché non plus à faire des tonnes d'effets. Un petit peu de longo pour les petits détails. Et voilà, un colo terminé. Donc, bien contente qu'il soit fini. Parce que, voilà, c'était pas mon préf du livre. Donc, voilà. Et puis, bah, j'ai pas sélectionné lequel je ferai la prochaine fois. Bah, même dans le Rita, j'ai pas sélectionné parce que ça fait 2 fois que j'y vais pour autre chose que celui que j'ai sélectionné. Donc, j'ai rien sélectionné. Et là, bah, je ne sais pas. J'ai pas sélectionné. Donc, voilà. Ça doit être une passe. J'ai plus envie de sélectionner mes prochains colos. Et bah, écoute, c'est pas grave. Donc, voilà pour celui-ci. J'ai été quand même assez productive. J'ai commencé ma page 40 dans le Green Witches. Voilà. J'ai fait du coup le fond. Donc, au départ, c'est Albrecht essentiellement. Néocolor pour ici. Et puis le ciel me plaisait pas. Il était trop fadouille. J'arrivais pas. Donc j'ai repris de l'aquarelle et j'y suis retournée à l'aquarelle vraiment pour en mettre. J'ai pris de la Kuretake qui est bien plus épaisse. Et voilà, donc il me reste des petites sorcières à faire. Et puis après, bah, refaire tous les détails que j'ai pas fait au longo et tout ça. Ça va pas me prendre non plus beaucoup de temps, mais bon, il faut s'y mettre. Et vu que c'est pas un colo qui me hype de trop, bah... je sais pas quand est-ce que je vais m'y remettre. On verra. Ensuite, hey, j'ai aussi avancé mon Anna. Alors, le live de Alicia, chez qui j'avance toujours mon Anna, c'est que demain. Mais voilà, j'ai eu envie de l'avancer. Sachant que
Bah, voilà. Vu que le fond est fait, il ne me reste plus que les finitions. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé en fait à détourer. Donc, j'ai détouré la fumée sale, hein, comme je vous l'appelle depuis le début. Donc, voilà, j'ai détouré la fumée sale. J'ai commencé à détourer les colombes. Voilà, et les cartes. Donc, faut que je finisse ça. Donc, c'est demain le live d'Alicia. Vu que j'aurais bossé toute la journée, j'aurais peut-être pas. Je sais pas. Mais je pense que. Ouais, faire du détourage, ça va quand même m'aller bien. Donc, je vais faire mes colombes. Je pense aussi détourer la fumée, mais la fumée pas avec un truc blanc. Là, pas la fumée, là, les trucs de flamme là. Là, j'ai pris un longo qui était avec une teinte un peu de jaune dans le blanc. Là, c'est le blanc de base. Et là, je pense que les flammes, je ferai ça avec du jaune justement pour faire ressortir plus, même s'il y a des endroits où c'est plus blanc. Je vais tout. Je pense que ça, je vais le détourer. Je détourerai aussi ces petites étoiles sur sa figure. Et après, il me restera plus qu'à faire les petites bubules. Les cristaux aussi à détourer. Faire les petites bubules, les petites étoiles. Ouais, ouais. Bon, ça va me prendre encore un petit peu de temps, mais voilà. Mars, il reste encore du temps. C'est bon, ça devrait le faire. Pas pressé, rien du tout, tranquille. En plus, ouais, le détourage, vu que voilà, ça va, c'est cool. C'est pas comme le détourage du dragon, là, où il y avait 50 000 petits traits. Là, ça va, c'est pas. Celui-là, c'est du détourage apaisant. C'est pas un où tu te dis, ah, purée, elle nous saoule avec tous ces petits traits. Voilà. Et j'ai commencé à regarder pour lequel je prendrai pour les 2 mois suivants. Je pense que je vais en faire un pas trop compliqué, vu que on va faire le Kincaid. Donc, mes petites tasses. Donc, je vous avais montré celle-ci. Et donc, du coup, j'en ai refait 3 depuis qu'on s'est vu. Donc, voilà. Donc, elles sont pas exactement pareilles, hein, parce que c'est compliqué de refaire exactement pareil. J'ai essayé. Voilà. Mais je suis contente, moi, de ce que ça donne. Donc, c'est le principal. Et donc, je voudrais qu'on fasse... Aujourd'hui, c'est celle-là que j'ai à faire. Donc, on va faire celle-ci ensemble. Donc, vous en faites pas, on va pas passer son temps à bavacher. Moi, je vais m'installer, prendre tout ce qu'il me faut. Et puis, après, je vais le faire dans mon coin et je vous mettrai ça, je pense, en speed aquarelle. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait les guillemets, c'est n'importe quoi. Bon, enfin bref. Donc, on va commencer par mettre du gris clair et puis je rajoute de l'eau parce que j'aime bien l'eau. Il y avait du vert, je crois, donc j'ai remis du vert, un peu de violet. Tout au départ très transparent avec les aquarelles. Je pensais que mon gris était plus foncé, donc du coup j'étais un petit peu déçue. Ça donnait pas trop ce que je voulais, donc j'ai repris une autre couleur pour faire les tours. Et je remets de l'eau et j'ai fait plein de jus. Je prends un petit peu directement dans le godet et puis il y en a certains que j'ai déjà remélangé à l'eau. Donc je mets de l'eau, je mets de l'eau. On le voit, le papier il commence à souffrir. Là, le papier bouloche carrément. J'ai des bouts de papier qui s'en vont quand je repasse du verre. Bon, c'est comme ça, mais ça va donner un effet. Du coup, bah, ça m'empêche pas d'y retourner, hein. Comme vous voyez, je remets un peu d'eau, je remets un peu de couleur, on y va, on est bien. Là, j'ai repris du gris de pen pour refaire les contours, pour mieux remarquer tous les ombrages. Je remets un petit peu de gris là où je pensais qu'il n'y en avait pas assez et toujours un petit peu d'eau. Que voilà, la tasse est faite. Et là, je me fais ma anse. J'ai des couleurs qui étaient déjà prêtes de la tasse précédente. Donc, je reprends mon ocre et mon jaune doré. Et je suis partie après pour faire la tête du chat. Et la tête du chat, rebelote. Je remets plein d'eau et de couleurs avec. Donc, comme il y a la démarcation, bah, je vais remettre de l'eau pour effacer la démarcation. Puis après, vu qu'il n'y a plus assez de couleurs, je remets des couleurs diluées. Puis je réefface un petit coup. Là, je refinis un petit peu mes ombrages et je remets une petite dernière fine ligne de gris de pen.
Voilà et on y retourne parce que ça ne me plaît toujours pas cette tête, donc voilà, encore un petit peu de couleur marron, encore de gris de sienne, de cendre, de nuances d'aquarelle et je finis avec mes longos pour faire tous les petits détails. Je commence par les yeux parce qu'il va falloir que ça sèche pour pouvoir remettre à l'intérieur les pupilles et du coup, je retrace tout. Alors vu que j'ai bien abîmé le papier, ça gratte un peu quand je passe sur la tasse avec mon longo, mais bon, au final, c'est pas trop mal. Donc voilà un petit peu comment ça se termine. Je suis plutôt satisfaite de ce que ça donne, hein. Donc j'ai fait ma petite tasse. Comme vous pouvez le voir, il y a un vague air de ressemblance, hein. C'est des cousins germains très 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 éloignés, hein, au 18e degré. Je suis toujours avec l'apprenti du potier, hein, voilà. On a toujours un petit peu de mal. Bon, j'espère que vous n'avez pas été trop choqués par le traitement du papier, hein. Vous avez vu qui boulochait un peu pas mal. Ouais, j'ai peut-être utilisé beaucoup d'eau sur celle-là. Celle me l'avait fait un petit peu sur une ou deux, mais moi, là, je pense que je me suis un peu lâchée sur l'eau. Donc voilà, moi, j'aime bien. J'ai trouvé ça toujours très sympa à faire. Pour ceux qui s'inquiètent pour ce qui se passe derrière, donc vous avez vu ce qui s'est passé sur mon papier. L'eau et tout ça que j'ai mis des couleurs foncées. Il n'y a strictement rien, hein, ça ne traverse pas. Alors ça gondole. Ouh, il y a du relief. Mais sinon, rien de plus. Donc bon, bah moi je vais continuer à faire mes petites tasses. Alors elles sont pas parfaites, mais moi je les aime bien. Donc je vais continuer ainsi. Et puis bah, je vous dis à plus. Ouais, d'ici 5 secondes pour le, je pense, le dernier rush du vlog. Salut! Et me revoici après 5 secondes. Nous sommes le 22 mars et on va clôturer le vlog aujourd'hui. Alors j'ai pas forcément énormément de choses à vous dire, mais voilà, je me dis que si je vous remets une session après, ça va durer 600 ans ce vlog. Bon, vous avez l'habitude, mais si je peux éviter, bah, je vais éviter. Alors du coup, on va terminer le vlog aujourd'hui. Donc, j'ai eu une semaine très chargée niveau boulot et autres, et du coup, j'ai pas trop colorié. J'avais même pas forcément très envie. J'ai même pas fait d'aquarelle. Je fais un peu d'autres choses, mais pas ça, pas envie. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai rien fait, parce que du coup, eh bien, j'ai quand même fini un colo. Alors, c'est même pas que j'ai fini un colo, c'est que depuis qu'on s'est vu, j'ai commencé et terminé un colo. Donc voilà, c'est mon fameux diable. Bon, alors j'ai dû mettre de la lumière parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de luminosité à l'heure où je vous tourne. Donc c'est mon fameux diable qui provient du tarot de Férune de Lamiana. Ce qui fait que mon livre est entamé. J'ai tous mes livres entamés. Je suis trop contente. Voilà. Que je fais pour le lectocolo de page 30. Qui... Du coup, le thème de ce mois, c'était malhonnête. Et donc, bah, malhonnête, le diable, je veux dire, à partir de là, hein, un mec qui vous fait signer un contrat pour vous prendre votre âme, bon, pas plus malhonnête quand même, hein, ça va, ça va, ça va. Bon, du coup, je ne savais pas trop quoi penser du papier au tout départ. Il est effectivement un peu lisse, mais ça m'a pas trop galéré pour faire les crayons, donc ça c'est nickel. Pour ceux qui suivent page 30, les couleurs des vêtements du diable doivent vous rappeler quelque chose. La palette du mois dernier. J'ai pas fait d'exprès, promis. C'est juste après je me suis dit, ah mais c'est la palette de dessous. En fait, ce qui s'est passé, parce qu'il y a de la réflexion, il y a de la recherche.
Faut toujours savoir ça. Donc, le diable, il était rouge. Ah, peau rouge. Et après, je ne savais pas comment faire les vêtements. J'avais aucune idée. Donc, je suis allée sur Google. Parce que Google est votre ami, comme vous le savez. Et Google, mon ami, quand j'ai tapé quelle est la couleur associée à la malhonnêteté, il m'a mis c'est le jaune. Parce que le jaune, c'est la trahison, c'est le cocu, c'est voilà. Et le jaune, c'est ça dans l'esprit, voilà, c'est associé à ça. Donc, il fallait du jaune. Et pendant que je faisais cette recherche-là, quand vous faites une recherche, il vous donne quelques sites, et puis après, il y a des questions que vous n'avez peut-être pas pensé à poser, mais qui vous dit peut-être que ça vous intéresserait. Et dedans, il y avait une des questions, c'était quelle est la couleur que préfèrent les psychopathes? J'ai été voir. Et la couleur que les psychopathes préfèrent, c'est le bleu. Voilà. Quand vous demandez à un psychopathe quelle est sa couleur préférée, il y a énormément de chances qu'ils vous disent que c'est le bleu. Parce qu'a priori, ils aiment tous le bleu. Voilà. Donc je me suis dit que pour le diable, le jaune et le bleu, c'était logique. Donc nous avons un diable, habillé en jaune, couleur de la malhonnêteté, de la trahison, de la coquifferie et de tout ce que tu veux. En bleu, pour le fait que c'est la couleur préférée des psychopathes, qui sont donc très potes avec le diable. Le rouge, la rage, la colère. Le noir, la mort, le désespoir. Le gris, j'ai été voir, oui, parce que vu que j'étais partie dans que veulent dire les couleurs, quand on est parti là-dedans, le gris, c'est plutôt neutre. T'as pas trop d'idées, t'as pas trop, voilà, il n'y a pas trop de choses intéressantes dessus. J'avais lu un super livre sur les interprétations des couleurs. Je me rappelle plus. Je vous mettrai, là, vu que c'est blanc, à côté, je vous mettrai le nom si ça vous intéresse. Le gars, il a étudié les couleurs, ce que ça voulait dire et ce que ça représentait aussi bien dans les époques que chez les peuples, etc. C'est hyper intéressant. Alors, il en a fait un par couleur. Il en a un très gros aussi sur toutes les couleurs. Et moi, j'avais acheté juste le tout petit poche qui doit être gros comme ça, où il y a toutes les couleurs. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai la ref là, sur la page blanche. Elle va servir à quelque chose, la page blanche, comme ça. Voilà. Donc, sinon, mon diable. Il a été fait, du coup, avec mon mélange de couleurs artistes. J'ai mis du lingot pour tous les détails, du lingot qui brille noir pour les cols, pour refaire tout le détourage là de la frise. J'ai refait la sigille avec un lingot aussi. Donc voilà. Après, j'ai mis pour le fond 705 gris chaud ici. Aquarelle aussi. Alors, ça se voit pas forcément, mais normalement, c'était gris en fait. C'était, je sais pas. Voilà, c'était comme ça, là où il y a le noir. Donc, moi, j'ai rajouté une aquarelle noire avec des paillettes d'or dedans, mais je ne sais pas si vous le verrez. Moi, je le vois ou pas. J'ai essayé de mettre une aquarelle un petit peu. Je vous fais comme d'habitude, vous verrez pas. Voilà. C'est des aquarelles, je sais plus comment ils appellent ça, où il y a juste des paillettes dedans pour mettre que ça brille un peu. Et alors, du coup, je vous rapproche. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des paillettes aussi. Bon, donc vous voyez pas. Comme d'hab. C'est comme d'hab. Je vous montre les trucs, vous les voyez pas. Voilà. Donc, voilà. Il était très sympa à faire. Alors, j'ai beaucoup aimé faire le diable. Par contre, tous les petits machins à côté. En plus, je sais pas, j'ai eu envie de... Voilà. Je me suis dit, je fais l'effort pour tous les petits trucs à côté. Ça m'a un peu saoulée. Bon, voilà. Moi, j'avais fait mon diable. J'étais contente de mon diable. Mais il fallait faire tous les petits trucs autour. Je m'en serais passé. Donc, comme ça, j'ai fait mon colo pour le lecto-colo. J'ai toujours pas commencé ma lecture. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu quelques avancées. Pas grand-chose, Pas grand-chose.
Donc, j'ai avancé dans mon Witches. J'y suis allée. Je me suis dit, allez, batte-toi les fesses, Titilde. On y go. Et donc, j'ai fait ceci. J'avais fait, vous aviez vu que le fond. Et donc là, j'ai commencé à faire les petites sorcières. Elles sont même quasiment terminées. Hein. Il n'y a plus que des finitions au longo à faire. Je pense qu'il y a quasiment plus que des finitions au longo à faire parce que je vais rien refaire de plus. Je savais pas en quelle couleur les faire. Puis je me suis dit, oh tiens, je ferais bien un vert un peu kaki pour la petite demoiselle brune. J'ai fait la robe et après je me suis dit, est-ce que je change les couleurs? Et en fait non, flemme de changer les couleurs. Donc elle est habillée toute de la même couleur. J'aurais fait la même si elle n'avait pas un tablier au-dessus de son truc. Donc il a fallu que je change la couleur. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu... D'habitude, je leur fais des vêtements qui sont pas forcément toujours de la même couleur. Elles sont pas... Mais là, non. Pas envie. Il me hype pas du tout celui-là. Hein. Voilà. Donc là, je vais finir le longo, les finitions. Et puis, comme ça, j'aurais fait ma petite page. Je crois que c'était la page 40 ou un truc comme ça. Pour le défi des chiffres de Julie Nueva. Ça avance quand même, hein, mais ouais, pas hyper fan, quoi. Et d'habitude, regardez, je leur fais des trucs un petit peu sympas comme à faire. Mais là, pas envie, quoi. Voilà, non, pas envie. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, voilà pour celui-ci. Ensuite, bah, il y a eu le live d'Alicia. Donc, j'ai continué à détourer mon soulmate. Voilà, j'en ai pas refait plus. En fait, ouais, parce que je vous dis, j'ai rien fait entre guillemets en colo. Mais voilà, le diable, il s'est pas fait en 2 secondes. Hein, donc, j'y ai passé, je sais pas, je m'y suis mis sur le live de Julie jeudi. Et j'ai été sur ces 3 lives, au moins 2 heures sur ces 3 lives à chaque fois. Donc, environ 6 heures. Donc, ouais, en fait, j'ai colo. Sauf que j'ai été beaucoup sur le même. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait autre chose, trop autre chose à côté. Ouais, c'est là quand tu regardes, tu fais ah ouais. Et puis vu que j'ai pas mal bossé, enchaîné, et bah. Donc, voilà où on en est. Donc j'ai continué hein, à détourer. Donc toutes mes colombes sont détourées. Et je sais plus si c'était. Et j'ai commencé à faire comment dire, le jaune. Voilà. Donc je commence à faire le jaune. Faut que je termine. Ça change de. J'irai pas sur le live d'Alicia cette semaine. Donc voilà, faut que je fasse ça. C'est pas. Voilà, ça prend du temps, mais c'est pas très compliqué à faire en fait. C'est un soir où j'ai pas envie, à la limite, tu sors ton truc et puis tu, tu détours quoi. Donc faire ça et les petites étoiles, tout ça, non, en fait, c'est pas grand chose, mais c'est assez minutieux, donc ça prend quand même pas mal de temps en fait. Donc bon, mais vu que c'est pas très prenant au niveau intellectuel, recherche, etc., hein, c'est un peu c'est assez basique. Hein, c'est pour ça que j'ai que ça permet de se sortir la tête un petit peu de tout. Hein, c'est juste tu prends ton crayon et tu fais les lignes. T'es pas à te dire est-ce que j'ai bien dégradé, est-ce que j'ai pris les bonnes couleurs. Non, c'est tu fais tes lignes. C'est bête et méchant comme on dit. Et mon petit drôle de chat, alors même chose, hein, j'étais pas très disponible en fait dans ma tête pour faire pour l'avancer. Donc en fait j'ai refait qu'une. On avait fait celle-ci ensemble et j'ai juste refait celle-ci. Voilà. Donc le chat est très rose, hein, celui-là. Il est comment dire, voilà, il est très amoureux et il vient de voir passer la petite minette dont il est amoureux et du coup il a eu. C'est monté jusqu'aux joues là, c'est ouh. Ok, c'est pour ça il est très rose. Voilà. D'ailleurs, lui, il se moque de lui. Regardez, regardez, il est devenu trop rose à cause parce qu'il y a la minette sympa. Enfin bref. Ok, c'est gentil. Voilà, bon. Et donc, il me reste ces 3 petites tasses-là. Oh, bah, on va changer un petit peu parce que là, on était toujours un peu sur les mêmes couleurs. J'avais un peu l'impression de faire à peu près toujours la même chose. Donc là, on va complètement changer. On va avoir vraiment
tasses différentes. Donc ça va être sympa. Parce que c'est vrai que là, au niveau, même si c'est pas exactement les mêmes, j'avais l'impression de toujours retourner sur les mêmes couleurs. Ça m'énerve un petit peu. Voilà. Donc, voilà pour le drôle de chat. Donc, eh bien, c'est tout ce que j'ai fait depuis qu'on s'est vu. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas eu... comment dire beaucoup de temps pour le faire. Et puis, le temps que j'ai eu pour le faire, en fait, je me suis fait un colo en entier. Donc, c'est pas mal. En plus, j'ai monté la partie que vous avez vue avant. Vous avez vu un petit peu ça? Ce speed aquarelle avec la petite voix off. Ah, j'ai découvert comment faire la voix off. J'allais vous le mettre en musique. J'ai découvert la voix off. Je fais, oh non, mais il faut que je teste la voix off. Donc, j'ai fait la voix off. Voilà. Et donc, ça m'a pris du temps quand même à faire cette histoire de le rush d'avant, à le mettre en forme. Et puis, j'espère que ça vous aura plu le petit speed aquarelle là. Et si ça vous a plu, peut-être que je vous en referai d'autres. Peut-être que je vous en referai d'autres juste parce que moi, ça m'a plu de le faire. Ouais, on va plutôt le faire comme ça en fait. Si ça vous a plu, tant mieux, dites-le moi. Si ça vous a pas plu, c'est dommage parce que moi, ça m'a plu, donc je vais en refaire. Hein. Sachez-le, il y en aura d'autres. Et donc, voilà pour ce que j'ai fait là récemment. Ah oui, en parlant d'aquarelle, lundi, Octarine Aquarelle a rouvert sa boutique temporaire. Bon, je me suis légèrement un petit peu lâchée. Voilà. Depuis que je vois ces aquarelles, je les trouve trop jolies, ça fait un moment, et donc du coup, je savais, hein, j'avais dit que ça serait pour mon anniversaire colo du mois d'avril. Bon, le mois d'avril, mais peut-être que les aquarelles, elles arriveront en avril, donc c'est pour ça, en fait, je les ai achetées là, pour pouvoir les avoir comme cadeau quand je soufflerai ma bougie de mes 2 ans de colo. Ouais, on peut dire ça, Non, c'est juste qu'il y a certaines teintes qu'elle n'a pas pu refaire, et du coup, qui étaient juste en comment dire, en stock très limité. Donc, vu que c'était des teintes qui m'intéressaient, je me suis pas dit, mais voilà, que j'attendais. J'aurais attendu peut-être qu'il y aurait eu moins de couleurs disponibles en avril et j'aurais fait un moins gros craquage. Mais être raisonnable, quoi. Être raisonnable. Là, je pense que niveau aquarelle, je vais pas recraquer d'ici tout de suite maintenant. Ce qui ne veut strictement rien dire. Donc voilà, j'ai fait mon petit craquage. Mais je crois que c'est une période où tout le monde craque parce que il y a plein de colocopines qui ont craqué sur plein de bouquins. Alors moi, les bouquins, j'ai pas forcément des grosses envies ou vraiment envie de craquer dessus, même s'il y en a qui me plaisent bien. Par contre, l'aquarelle, j'avais très envie. Donc voilà. Mois d'avril, je vais retourner chez mes parents. Donc il y a le Géant des Beaux-Arts et Rougier et Play chez eux. Donc je vais certainement aller racheter quelques néocolores pour compléter mes combos pour le Kincaid. Voilà. Je pense qu'il m'en faut quelques petites couleurs pour compléter les combos. Et sinon rien de plus. Hein, j'ai pas... En soi, j'ai pas besoin. J'avais même pas besoin des octarines. Hein, c'est juste parce que des fois, se faire plaisir, c'est juste suffisant pour être un besoin essentiel. Hein, comme respirer, manger, tout ça. Voilà, je vous disais que j'avais rien à vous dire. Je suis capable de vous parler pendant 10 plombes juste parce que j'ai acheté des aquarelles et vous dire on va voir des aquarelles bientôt arriver. J'espère que je vous fatigue pas trop parce que moi parfois je me trouve fatigante. Enfin bref, ce petit rush est donc terminé, ce vlog aussi. J'espère que vous serez bien amusés parce qu'a priori vous rigolez bien pendant mes vlogs. Et tant mieux, allez-y, marrez-vous. Vous avez raison. Et vous aurez passé un super moment. Moi, en tout cas, je passe un très bon moment avec vous à chaque fois que je vous filme un rush. Donc, je vous dis à la prochaine pour au moins un vlog. Le reste, on verra. Allez, salut, ciao!